Bonjour et bienvenue à la formation Billets inconscients et recrutement inclusif. Avec cette formation, en 3 modules, nous souhaitons vous donner des outils pour contribuer à améliorer l'équité, la diversité et l'inclusion au sein de notre établissement. Le premier module vise à vous fournir des connaissances en lien avec l'équité, la diversité et l'inclusion en milieu collégial, y compris en maisonneuve. Quand on parle de recrutement inclusif, on a tendance à mettre l'accent sur la question des diversités. C'est normal, c'est plus visible et ça semble plus simple à mesurer. Toutefois, si on veut atteindre l'objectif de recrutement inclusif, il faut aller plus loin. Tout d'abord, définissons certains concepts. L'équité consiste à reconnaître que les individus ne bénéficient pas des mêmes conditions et que, par conséquent, il faut mettre en place des stratégies adaptées aux besoins et aux obstacles de chaque personne. L'équité vise à éliminer les obstacles d'ordre systémique afin que chaque personne ait les mêmes opportunités. Attention, il ne faut pas confondre équité et égalité. L'égalité est un principe souvent mis en avant pour lutter contre les inégalités. Il s'agit de donner aux individus les mêmes outils, le même traitement, les mêmes avantages. Malheureusement, pour des raisons systémiques, les individus ne bénéficient pas des mêmes conditions de départ et n'ont pas les mêmes besoins dans un contexte donné. Par conséquent, le fait d'aider chaque personne de la même façon ne permet pas nécessairement de réduire les inégalités. C'est pourquoi une démarche qui se veut inclusive se réalisera plutôt dans les paramètres de l'équité. Aussi, le concept de diversité renvoie à toutes les formes de différence qui peuvent exister entre les individus, par exemple en termes de genre ou d'expression de genre, d'origine ethnoculturelle ou encore de langue. Enfin, l'inclusion renvoie à la création de milieux qui reconnaissent et qui acceptent la diversité et qui accueillent chaque membre de notre communauté dans sa différence en lui offrant des mesures de soutien adaptées à ses besoins et à sa réalité pour favoriser son bien-être et pour lui permettre de s'accomplir. Au Collège de Maisonneuve, comme dans le reste du milieu collégial au Québec, c'est la loi sur l'accès à l'égalité en emploi dans les organismes publics qui s'applique. Cette loi vise à contrer la discrimination systémique à l'embauche des personnes issues de groupes identifiés comme sous-représentés ou désavantagés. Elle met l'accent sur les 5 groupes suivants. Tout d'abord, les personnes autochtones, c'est-à-dire les membres des Premières Nations, des communautés inuites et les métis. Ensuite, il y a les minorités visibles qui, selon la loi, sont les personnes autres que les personnes autochtones qui ne sont pas considérées comme blanches. Ça inclut notamment les personnes noires ou afro-descendantes, asiatiques, latino-américaines et arabes. Il y a aussi les minorités ethniques. Ce sont les personnes autres qu'autochtones ou minorités visibles dont la langue maternelle n'est ni le français ni l'anglais. Cela peut inclure, par exemple, les personnes originaires de Grèce, d'Italie ou de Roumanie. La 4e catégorie est celle des personnes en situation de handicap, qui, selon l'Office des personnes handicapées du Québec, l'OPHQ, regroupe toute personne ayant une déficience entraînant une incapacité significative et persistante qui est sujette à rencontrer des obstacles dans l'accomplissement d'activités courantes. Cette incapacité peut être, entre autres, motrice, auditive, visuelle ou encore liée à un trouble du spectre de l'autisme. Enfin, la 5e catégorie est celle des femmes, car elles sont encore aujourd'hui discriminées et désavantagées en contexte professionnel. Évidemment, il est important de garder en tête que bien que la loi se concentre sur ces 5 catégories de population, d'autres groupes sociaux subissent la discrimination à l'embauche et en emploi au Québec. C'est notamment le cas des personnes membres des communautés LGBTQIA2S+. Si la loi cite ces 5 groupes, c'est parce que, comme le documentent de nombreuses études, un ensemble d'obstacles systémiques contribue à ce qu'ils soient sous-représentés ou désavantagés, y compris en milieu collégial. Mais, qu'est-ce qu'on entend par obstacle systémique? En fait, cela renvoie à des politiques, des pratiques, des procédures, des comportements et des valeurs qui, mis ensemble, font système et nuisent fortement au recrutement, à l'avancement professionnel et au maintien en poste de certaines personnes en raison de leur appartenance à un groupe social spécifique. Par exemple, l'accès aux études supérieures est extrêmement difficile pour les personnes sourdes et malentendantes. Certaines filières sont encore peu ouvertes aux femmes ou aux personnes issues de minorités visibles. Ou encore, les connaissances et les compétences des personnes autochtones sont régulièrement minimisées, dévalorisées. En tant que membre du personnel, nous avons pourtant tout à gagner avec l'adoption d'un recrutement plus inclusif. De manière générale, un recrutement inclusif permet à notre établissement
d'être plus représentatifs de notre société, de favoriser la création d'un milieu de travail plus ouvert et plus accueillant pour les personnes des groupes marginalisés. Il permet également à tous les individus de contribuer dans et avec leurs différences. En matière d'enseignement, la diversité du corps enseignant offre la possibilité d'une pluralité de perspectives, de savoir et de sensibilité pédagogique. Elle permet d'habituer l'ensemble des élèves à l'idée qu'un domaine d'enseignement n'est pas réservé à un groupe social en particulier. Elle contribue aussi à la présence de modèles inspirants pour les personnes étudiantes issues de ces mêmes groupes. Cela favorise leur attachement à l'institution, leur persévérance dans les études, la réussite scolaire et au final, la diplomation. En matière de recherche, la diversité des équipes renforce l'intelligence collective et la capacité à résoudre des problèmes. Elle permet aussi de penser les problèmes scientifiques sous différentes perspectives et de varier les questionnements de recherche. Autrement dit, la diversité des équipes favorise l'innovation sociale ou technologique dans la construction des savoirs. Grâce au formulaire d'auto-identification que les membres du personnel, toutes catégories confondues, doivent remplir, la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, la CDPDJ, est en mesure de faire un état des lieux de la représentation des groupes visés par la loi pour chaque établissement du milieu collégial et pour chaque catégorie de personnel. Au Collège de Maisonneuve, qu'en est-il de l'état des lieux de la diversité parmi le personnel professionnel et enseignant? Les dernières données de 2019 nous montrent que parmi l'ensemble des 787 membres du personnel professionnel et enseignant, seulement 0,3 % se déclaraient personnes autochtones. Pour leur part, les minorités visibles représentaient 15 % des 787 membres du corps professionnel et enseignant. Et les minorités ethniques n'en représentaient que 3 %. Seulement 1 % du personnel professionnel et enseignant s'identifiait comme personnes en situation de handicap. Enfin, les femmes représentaient 55 % des deux catégories d'emplois réunis. Ce chiffre est positif et encourageant. Toutefois, il ne doit pas faire oublier que les femmes continuent d'être victimes de normes sociales très genrées qui tendent à les cantonner à certaines professions ou disciplines et à les exclure de d'autres domaines. Par conséquent, au Collège de Maisonneuve, comme ailleurs, certains départements ou services demeurent encore très masculins. En plus, ce chiffre global favorable pour les femmes ne dit rien de la représentation des femmes autochtones ou de minorités visibles ou ethniques, qui, comme le montrent les recherches et les données au Québec, doivent faire face à d'autres obstacles à l'embauche. Malgré les progrès réalisés dans les dernières années au Collège de Maisonneuve, nous voyons que des efforts restent à faire pour améliorer la diversité de nos équipes et la rendre plus en phase avec la réalité sociodémographique de la région montréalaise. L'étape du recrutement s'avère cruciale et les comités de sélection ont un rôle déterminant à jouer. Pour terminer ce module, nous vous invitons à compléter un quiz permettant de s'approprier des notions liées à l'équité, à la diversité et l'inclusion.